Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Ragueur, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de One Piece et aujourd'hui on va parler des armes antiques. Alors les armes antiques, celles qui ont été nommées, il y a Pluton, il y a Poséidon et il y a Uranus. Alors je ne suis pas encore à jour au niveau des scans, mais dans cette vidéo en fait on va revoir ce qui a été dit sur les armes antiques, on va essayer de deviner ce qu'est Uranus et on va aussi se poser la question, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres armes antiques? Voilà. Alors commençons par Pluton. Alors Pluton présenté par Robin quand elle lit le poneglyphe d'Alabasta, où elle explique justement, où elle mitonne un peu vite fait à Crocodile en mode ouais, il n'y a rien dessus, ça parle de l'histoire du royaume, ça dit que le roi il s'appelait Bernard VII, et, euh, et en fait elle lui ment, elle lui cache la vérité. Crocodile sait que le poneglyphe parle de Pluton, de où est Pluton, et du coup bah, Robin se retourne contre lui et elle se fait avoir. Pluton nous est présenté ensuite à Water 7, à Enies Lobby, avec les plans de la fameuse arme antique, les plans de la fameuse Pluton, qui ont été conservés par Frankie dans son frigo, dans son ventre. Dire dans son frigo, ça fait un peu space. Euh, de là, on apprend que Tom, leur maître charpentier, celui qui a enseigné à Iceberg et à Frankie, qui les a pris sous son aile, gardait les plans en question depuis des années. D'ailleurs, il me semble que c'était un homme poisson, hein, avec ses deux cornes et tout. Je sais pas si c'était un cornu ou un homme poisson, mais je crois plus que c'était un homme poisson, parce qu'après Frankie rencontre son frère, ouais, c'était un homme poisson. Justement, ça nous apprend que Pluton peut être construit, parce que Pluton est en fait un navire de guerre ultra puissant, ultra performant, et qui peut dévaster. J'imagine que c'est plus hardcore qu'un Buster Call. Ça fait que du coup, voilà ce qu'on sait sur Pluton. On sait que c'est lié à Alabasta, et on sait que les plans ont été gardés par les charpentiers, par les maîtres charpentiers de l'entourage de Tom, on va dire. D'ailleurs, à noter que dans le flashback où Iceberg confie les plans à Frankie, il arrive à la conclusion que ce navire est effrayant et qu'il doit être caché et préservé. Ensuite, dans le présent, il décide de les détruire justement pour éviter que n'importe qui, même le gouvernement mondial, les pirates ou je sais pas trop qui, puisse un jour avoir ce navire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Frankie aurait du coup gardé une partie des plans en tête, en mémoire? Parce que le rêve de Frankie est de créer le navire ultime. Il a créé tout un tas de navires de guerre qui ont ensuite été utilisés pour de mauvaises raisons par le père de Spandam, Spandan, je crois que le prénom est aussi, et leurs prénoms sont proches. Non, par Spandam lui-même. Et, euh, du coup, moi je trouve que ça pourrait être intéressant de se dire que Frankie aurait pu mémoriser une partie des plans et s'en servir pour construire le Sunny, car après tout, le rêve de Frankie, c'est de créer le navire qui peut parcourir toutes les mers, le navire ultime, celui qui peut traverser tempêtes et tornades et siphons et typhons et tout ce que tu veux. Et donc ça pourrait être intéressant de se dire qu'il aurait pu mettre sur le Sunny quelques petites parties du plan de Pluton pour justement pouvoir créer ce fameux navire. Voilà, donc Pluton, je peux pas en dire plus parce que voilà, c'est un navire, arme de destruction massive, c'est lié à la famille Nefertari, donc qui descend des dragons célestes, qui est le seul peuple qui est le fondateur du gouvernement qui est resté sur son île lors du siècle oublié, je crois que c'est ça le délire. Et du coup, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un jour on va voir Pluton? Parce que comme ça, les armes antiques sont au cœur des poneglyphes, et que les poneglyphes rouges parlent de la route pour mener à Raftel, est-ce que du coup, ou à Raftel, je ne sais pas comment tu prononces, et est-ce que du coup, c'est intéressant de se dire qu'un jour on va voir les armes antiques. Parce que je pense qu'après nous les avoir authentisées, il faut qu'on voit les armes antiques appliquées lors d'une bataille pour qu'on puisse justement juger de leur puissance. Et elles sont, je pense, sûrement liées à Raftel déjà, de un. Moi je pense que c'est que l'origine des plans de Pluton, que toutes les personnes que viennent, enfin, en tout cas pour Pluton, hein, en tout cas l'origine des plans de Pluton, ça pourrait être Raftel. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur Pluton, donc je vais passer à l'arme antique suivante. La suivante, c'est Poséidon. Donc sur l'île des hommes poissons, ou sous les flots, sous l'océan, il y a le frère du mec qui a gardé les plans sous l'océan. Euh, Poséidon, alors Robin nous explique que le poneglyphe qu'elle avait lu sur les îles célestes parlait de Poséidon. Et ensuite, Poséidon nous est présenté comme étant tout simplement la princesse Shirahoshi, qui est du coup est capable de parler aux monstres marins.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que Luffy est lui aussi capable de parler aux monstres marins à la fin de l'arc. Et donc du coup, euh, Pluton, enfin Poséidon, excusez-moi, peut être développé par une personne qui maîtrise bien le haki. D'ailleurs, Goldie Roger, pouvait entendre les poneglyphes lui parler. Donc c'est assez intéressant de noter ça, parce que du coup, justement, Poséidon est un être vivant, c'est un être vivant, je vais dire être humain, mais c'est une sirène géante, hein, et est un être vivant qui peut communiquer avec les monstres marins, et cette faculté peut être développée par quelqu'un qui n'est pas Poséidon. Donc, est-ce que Luffy peut juste les entendre, et est-ce que Poséidon peut les contrôler, lui imposer sa volonté aux monstres marins, euh, quoi qu'il arrive, de naissance? Et est-ce que quelqu'un qui maîtrise bien le haki peut imposer sa volonté aux monstres marins les plus puissants? Moi, je pense que Poséidon est surtout intéressant, c'est de se dire que tout ce qui est lié à la mer, possiblement, peut écouter la volonté de Poséidon. Voilà. Donc, cette capacité nous est présentée à la fin de l'île des hommes poissons. Je crois qu'elle crie et que du coup, il y a plein de monstres marins qui viennent autour d'elle et que Luffy est capable aussi de les entendre et que les monstres marins sont étonnés en mode lui aussi il peut nous entendre. Il me fait penser à Gold Roger. Enfin, je sais plus si ça c'est dit par contre, hein. Là, c'est le flow, l'inspiration qui vient tout seul. Et du coup, de là, on peut noter que les armes antiques ne peuvent aussi très bien ne pas être, entre guillemets, des objets. Et donc, du coup, ça nous tease un peu et ça va nous aider à la réflexion suivante. Qu'est-ce que pourrait être Uranus? Alors, avant de continuer, j'aimerais déjà du coup partager les hypothèses sur Uranus qui m'ont été partagées, qui m'ont été dites par des abonnés. Et il y en a certaines qui venaient des sites et d'autres qui venaient d'eux. Donc, la première, c'était que Ener aurait activé Uranus. Que Uranus serait justement, il faut suivre la mini-aventure de Ener qui se passait dans l'espace, qui se passait sur la Lune, où il découvre un truc bizarre, une machine bizarre qui peut activer grâce à son fruit du démon. Et donc, du coup, que Uranus serait justement cette base qui permet de créer plein de petits soldats venant du ciel, et et que pour l'activer, il fallait justement une source d'énergie, ou du moins le fruit de Ener, pour pouvoir le faire. Donc ça, c'était un abonné qui vraiment, ça date, donc je ne peux pas reconnaître le nom. Et l'autre hypothèse qui m'avait été partagée, c'était justement pour continuer un peu sur ce flot de révélations sur les armes antiques. La première, c'était un navire. La deuxième, c'était un être vivant. Est-ce que la troisième pourrait pas être quelque chose, justement, qui gère le monde de One Piece depuis le début, les fruits du démon, que la troisième arme antique, Uranus, serait du coup un fruit du démon particulier. Donc il me semble que quand cette hypothèse m'avait été partagée, la personne avait balancé pourquoi pas le fruit des nerfs qui permet d'activer la lune, pourquoi pas un autre fruit du démon qui serait genre le fruit ultime qui permet d'avoir tous les fruits du démon, donc le fruit des ténèbres. Et enfin, pour le moment, c'est comme ça nous est présenté. Et du coup, voilà. Moi, après, j'ai un peu réfléchi à Uranus et je me dis que si la première arme antique avait été gardée par le peuple Néfertari, enfin par la famille Néfertari à Alabasta, le Poséidon par les hommes poissons, est-ce que justement la troisième arme antique aurait pas pu être gardée par le peuple des îles célestes, voilà, en rapport avec le ciel, par le peuple des îles célestes, et que justement, ce savoir aurait été préservé. Après, je vous mens pas, j'ai pas d'hypothèse particulière sur Uranus. Je tiens à dire qu'Oda m'a surpris déjà avec Poséidon, le fait que c'était un être vivant. Moi, je m'attendais à un autre navire, je m'attendais à ce que ce soit l'arche de Joy Boy, enfin, je sais plus l'arche de comment ça s'appelle, mais je crois que c'est ça. Et du coup, je vous mens pas que Uranus, je préfère la première hypothèse, parce que justement, ce serait, voilà, justement, la troisième serait bien, bien différente de toutes les autres armes antiques. Et du coup, comment dire, ça donnerait entre guillemets, je trouve pas le bon mot, la personnalité, ça donnerait l'originalité, que ce soit justement ce qu'il y a dans le sel. En plus de ça, vu que c'est quelque chose qui nous avait été teasé, que Ener, sa mini-aventure, ça va forcément avoir un impact dans le futur du manga. Justement, que ce soit justement ça, que ce soit l'armée des cieux, la troisième arme antique, Uranus, et qui faille l'activer avec une source d'énergie particulière et que le fruit des nerfs, c'est vraiment juste de la coïncidence, ça a permis d'activer parce que ça ressemblait beaucoup à l'Arche Maxime, l'endroit où ils se mettaient. Alors peut-être que la mini-aventure avait changé, qu'ils avaient tout traficoté, mais je me suis dit, tiens,
ça ressemble beaucoup à comment est-ce qu'il active son arche Maxime. Et peut-être que justement, Ener s'était inspiré de cette source d'énergie gardée par son île céleste et qu'il avait détruit son île céleste pour que personne ne trouve comment faire pour activer cette arme surpuissante. Et que justement, parce qu'il me semble que Urouge fait partie justement de l'île céleste que Ener a détruite. J'ai oublié le nom de l'île céleste et j'ai pas fait la recherche avant parce que là je fais tout de mémoire. Et justement, je veux savoir que Urouge et Ner soient les deux seules personnes qui soient au courant de comment fonctionne Uranus pour être intéressant et remettre sur le devant de la scène le peuple des îles célestes qui a été vite fait teasé avec l'arc Skypea. Puis ensuite, il y a une amie qui est partie sur une île céleste, mais on avait plus l'impression que c'était des humains qui avaient trouvé le moyen de créer une île céleste. Et voilà, je dis pas que c'est ça, hein, je dis pas aussi que le manga a dit ça. Franchement, je vous mens pas, j'ai fait toute mémoire. Il y a de fortes chances que certaines informations soient embrouillées. Mais en tout cas, ce que je dis sur les îles célestes, je sais que le nom de l'île, j'aurais bien aimé la retrouver de mémoire, mais je sais que Ener a détruit son île, que Urouge vient de l'île qu'Ener a détruit, parce que c'est le même nom, et que justement, peut-être que Ener avait détruit cette île céleste pour que personne ne puisse avoir le savoir de son île céleste, et qu'il soit le seul à savoir comment faire fonctionner Uranus, ou du moins à utiliser la technologie pensée par son île céleste, ou en tout cas protégée par son île céleste. Voilà. J'ai fait le tour des armes antiques qui avaient été présentées par Oda. Il est intéressant de noter que Pluton, c'est le dieu de la mort, c'est Hadès. Que Poséidon, bah, c'est le dieu des océans, c'est comment il s'appelle, Neptune. Que Uranus, c'est le dieu du ciel, comment il s'appelle déjà? C'est Jupiter ou Saturne, je crois que c'est Jupiter. Et que du coup, il serait possible que Oda puisse continuer sur cette lancée et nous présenter d'autres armes antiques. Donc, moi, j'aimerais parler de cette hypothèse plus sérieusement. J'aimerais vous présenter Gaïa. Alors, Gaïa, je ne connais pas son nom latin, donc ça pourrait très bien être le nom latin, qui est la déesse, enfin la titan de la Terre, donc on va dire la déesse de la Terre. Et justement, nous, Gaïa, Terre, planète Terre et tout, nous aussi on en fait partie, du combo Dieu pour le nom des planètes. Et que justement, voilà, quand Momonosuke parle avec Zunaisha, avec l'île de Zu, l'éléphant qui porte sur son dos l'île de Zu, on pourrait très bien être teasé vers une autre arme antique qui ne serait pas encore mentionnée dans les poneglyphes parce qu'elle arrive à un moment où justement Robin est sur les routes de poneglyphes, ou peut-être que Robin a aussi lu quelque chose sur cette arme antique dans son passé parce qu'elle a lu plein de poneglyphes. Et que du coup, justement, les samouraïs de Wano Kuni, si à la base ils vivaient en embargo, avant que Kaido et Orochi ne prennent le pouvoir, c'était peut-être pour préserver ce savoir et ce pouvoir transmis de samouraï en samouraï qui a été donné à Momonosuke qui peut entendre Zunaisha, et que du coup, ce soit le même pouvoir que Poséidon, mais appliqué sur les êtres vivants sur Terre. Et du coup, Uranus pourrait très bien être quelque chose, aussi un être vivant qui peut communiquer avec les monstres célestes, on va dire. Je crois pas qu'on en ait vu dans One Piece, mais pourquoi pas, même si je préfère l'hypothèse de Ener. Et que du coup, il y ait une quatrième arme antique qui soit justement Gaïa et la faculté de pouvoir contrôler les monstres. Alors ce serait pas très original, ou peut-être que ça pourrait être expliqué juste par le haki des rois que Momonosuke puisse entendre Zunaisha. Mais moi j'aime bien l'idée de me dire que pourquoi est-ce qu'on se limiterait qu'à 3 armes antiques? Pourquoi pas en faire toute une panoplie qui apparaîtrait à la fin du manga, justement, et on comprendrait que toute leur origine viendrait de Raftel, viendrait du One Piece. Et du coup, j'avais déjà partagé ça dans une vidéo. À force de réfléchir, parce que cette vidéo, je voulais la faire il y a un moment, les hypothèses sur Uranus et compagnie, peut-être même que j'ai déjà fait. Je m'étais fait la réflexion que One Piece, ça veut dire une pièce. J'avais lu l'hypothèse, et ça j'avais déjà parlé dans une vidéo comme quoi qui expliquait que Red Line serait détruit, ça créerait All Blue, et que l'unification de toutes les armes antiques serait le One Piece. Et j'avoue que quand j'ai pensé à... quand j'ai vu cette hypothèse-là, j'ai tout de suite été en mode, mais putain, mais si c'est pas ça le One Piece, il faut que ce soit quelque chose de mieux. Alors je vais en profiter pour balancer d'autres hypothèses qui m'avaient été données justement par des abonnés et même par des personnes qui aimaient bien le manga. Ensuite, là, on va rester concentré sur l'unification de toutes les armes antiques, qui pourrait être du coup Jupiter. Ouais, je crois que c'est ça. Non, Saturne, donc Zeus, qui serait justement, qui est le dieu des dieux, le dieu de la foudre, enfin le dieu des dieux, celui qui manipule la foudre, et que du coup,
unifier toutes les pièces antiques avec l'Arche, Pluton, l'être vivant qui est Poséidon, l'être vivant Gaïa, entre guillemets, sur le même navire, sur le même navire, pourrait justement être le One Piece. Voilà, donc ça c'est dit. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Cette hypothèse vient de moi entre guillemets, on va dire. En fait, c'est surtout quand j'ai lu l'hypothèse ultime entre guillemets en anglais et que j'ai vu le début, j'étais là en mode putain, mais ouais, mais ça pourrait être ça. Donc cette hypothèse m'a convaincu. Euh, Ensuite, je vais vous partager aussi d'autres hypothèses sur le One Piece qui m'avaient été faites. Par exemple, j'ai un abonné qui m'avait expliqué que le One Piece, ça pourrait aussi être l'arbre des fruits du démon. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on arrive à Raftel et qu'on découvre le One Piece, on a l'arbre original, original des fruits du démon. C'est-à-dire là où tous les fruits du démon ont poussé avant d'être dispatchés à travers le monde. Et que justement ce soit avec le dernier et ultime poneglyphe qui raconte bel et bien, qui raconte les origines du peuple de Raftel, mais il me semble que ça a été dit que les poneglyphes avaient été construits à Wano Kuni. Donc peut-être que Wano Kuni serait lié à Raftel ou que Raftel serait, on va dire, un peu l'Éden, Adam et les Adam et Ève du monde de One Piece, et qui serait du coup l'île originale où les humains ont grandi avant de se dispatcher sur le monde. Voilà. Une autre hypothèse sur One Piece qui m'avait été faite, et elle me faisait plus sourire qu'autre chose, c'est que c'était le chapeau de paille de Luffy. Et quand on voit qu'un chapeau de paille géant gardé près du trône sans roi, où personne n'a le droit de s'asseoir, même s'il y a quelqu'un qui s'assoit dessus. Justement, je me dis que si le One Piece c'est le chapeau de paille, je vais préférer me taper la fanfiction d'un fan de One Piece sur la fin du manga plutôt que d'avoir cette révélation et de me dire que depuis le début, le One Piece, le fil l'a sur sa tête et que c'est juste un chapeau de paille. Et que Gold Roger, il était convaincu de l'avoir laissé sur Raftel, mais que c'est Shanks qui lui a piqué sans qu'il s'en rende compte. Entre guillemets, hein, c'est une blague. Hein. Voilà. Pour en revenir aux armes antiques, alors on a parlé de Pluton qui était Hadès, le navire ultime, on a parlé de Poséidon, dieu des océans Neptune, qui, bah oui, je dis les noms romains et les noms grecs, de ceux que je connais sur tête, qui du coup permettait de contrôler les monstres marins. On a essayé de voir ce que pourrait être Uranus. On arrive à la conclusion que ça pourrait être très bien la Lune avec son armée des cieux, que Ener réveille grâce à son fruit du démon, donc une machine pour créer des automates et les manipuler, les contrôler euh, par la force de la pensée, on va dire. Ensuite, on a teasé peut-être que Momonosuke pourrait être aussi une arme antique et que lui, ce serait la même faculté que Poséidon, mais appliquée sur les monstres vivants sur Terre. Et ensuite, on a dit que Zeus, Saturne, pourrait très bien être justement l'unification de toutes les armes antiques sur un seul et même navire. Et du coup, qui donnerait naissance au navire ultime, au One Piece, le navire qui peut aller sous l'eau, dans le ciel, sur Terre, passer à travers les murs s'il en a envie, qui peut tout faire, entre guillemets. Et on a aussi dit que le One Piece pourrait très bien être l'arbre originel des fruits du démon, là où tous les fruits du démon ont poussé avant de se dispatcher sur la Terre. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici parce que j'ai plus du tout de choses à dire. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous laisse dans les commentaires, voilà, partager aussi vos hypothèses, vos impressions et compagnie. Faut savoir que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde sur cette chaîne pour le moment. J'espère qu'il y en aura plus, mais après au fond, je vous mens pas que là, lundi je commence le travail. Là, demain, après le lendemain de cette vidéo, je commence le travail. Alors du coup, avoir 190 abonnés, c'est déjà beaucoup pour moi. Je vous mens pas, ça me donne le sourire de me dire ah voilà, j'ai 190 abonnés quand même, c'est pas rien. Il y a des chaînes, elles ont 2 abonnés alors qu'elles font du contenu, mais du coup voilà. Je suis assez content pour le moment du retour que j'ai eu sur les vidéos. J'ai prévu de faire un journal de bord du capitaine lorsque j'aurai atteint les 100 abonnés et de continuer à faire ça voilà tous les 100 abonnés avant de repenser le concept et de possiblement le refaire. Le problème c'est que les journaux de bord c'était intéressant parce que du coup vos commentaires vous me donniez des hypothèses et des avis et des impressions, des critiques et tout, et donc c'était sur One Piece, donc c'était intéressant de lire les commentaires de mes abonnés pour partager leurs idées et leurs remarques. Là, il n'y a plus trop d'intérêt parce que du coup, voilà, il y aura peut-être sur les vidéos One Piece, c'est intéressant, mais du coup, vu que vous n'êtes pas beaucoup, je peux vous répondre lorsque j'ai quelque chose à vous répondre. Donc du coup, les journaux de bord, je ne sais pas si je vais en refaire pour le moment, mais peut-être que si la chaîne recommence à avoir plein de commentaires et plein d'échanges, je vais reprendre le concept des journaux de bord du capitaine.
Peut-être que je les ferai une fois par mois, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire une fois par mois, je fais un journal de bord du capitaine, mais du coup, je fais une vidéo annonce journal de bord du capitaine sur Facebook, Twitter, sur Facebook ou Twitter ou même Instagram, le truc où je suis le plus suivi, on va dire. Mais pour le moment, je pense que voilà, je pense que si je fais un truc sur Facebook, il va y avoir 3 commentaires qui seront postés. Donc, je vais attendre que vous soyez un peu plus, si vous devenez un peu plus nombreux pour refaire les journaux de bord du capitaine. Et moi à côté, alors normalement cette vidéo, oui, elle arrive sur le planning. Ouais, donc pas besoin de teaser. Voilà, j'ai commencé un let's play sur One Piece World Seeker si le destin veut que ça se passe ainsi. Et voilà, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à regarder la description pour me suivre sur les réseaux sociaux ou pour pouvoir me soutenir. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.